Yo tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, comme d'habitude, puisque je suis avec Tobias de la team Marvel Story. Et Comment oui. ça va, Tobias? Ça va nickel et toi? Ouais, nickel, nickel. Content d'être là? Ah bah bien sûr, en plus avec toujours. des invités prestigieux. Ouais, exactement. Prestigieux à ce point-là. Prestigieux, oui, Ah bah oui, oui, oui. Ah, c'est du lourd. Ah. Et bah du coup, on a la Ligue des Nakama, du lourd. Comment vous allez les gars? Yo. Ouais, bah ça va bien, hein, ça va bien. Ça Yo. va. Tranquille. Ouais, nickel, nickel. Bah merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Hein. Ah bah de rien, ça fait plaisir. Ouais, c'est super cool. Du coup, pour les personnes qui vous connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah pas de souci. Donc du coup, la Ligue des Nakama, donc ça fait à peu près 4 ans qu'on est sur YouTube, Ouais, c'est à ça. peu près. Voilà. Alors moi du coup, c'est NCK. Et moi, c'est Mr. Prince. Voilà, puis du coup, bah, comme j'ai dit, depuis 4 ans, on fait tourner la chaîne à 2 ou à 4 quand on est avec nos potes. Et puis, voilà, quand on parle de comics, de manga, toute la sphère otaku geek, on va Voilà, dire. et puis, Ouais, la pop culture. Exactement. Voilà. Et puis, vu les dernières années qui sont dominées par Marvel, on en Bah, parle assez forcément, souvent. Ça parle aussi d'ici, hein. D'ici, Pas souvent oui, bien en plus. Quand tout va bien. Quand tout va mal aussi. quand tout va mal aussi. oui. Pas grand-chose là-dessus. D'ailleurs, félicitations pour les 10 000 les gars, hein. Bravo. Hein. Ah ouais, merci. Merci. Ah oui. Franchement, j'espère que c'est que le début pour vous. Ce n'est que le début. Que le début, ouais. En tout cas, bah, franchement, je vous encourage vivement à aller checker leur chaîne, à vous abonner. Il y aura tous les liens en description, donc c'est une super chaîne, donc allez vous abonner. Ils méritent beaucoup plus de monde que 10 000, donc allez vous abonner. Du coup, bah, je pense qu'on peut attaquer. Merci, hein. merci. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur la musique en général dans le MCU, comment elle est utilisée, les OST qu'on a préférés ou qu'on n'a pas aimé. Ensuite, dans un second temps, on reviendra sur l'évolution de Bruce Banner à travers les 11 ans de MCU. Et pour terminer, bah, on essaiera de répondre à la question quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre en phase 4, puisque la phase 4 a été annoncée dans sa globalité à la San Diego Comic Con, donc on tâchera de répondre à cette question. Programme riche, donc je pense que ça va être intéressant de débattre avec vous les gars. Ok. Alors bah du coup la musique dans le MCU, venons-en. En général, votre avis déjà sur la musique, l'exploitation de la musique dans le MCU. Moi, je dirais que c'est plutôt inégal, enfin, personnellement. Inégal, ouais. Je trouve qu'il y a des films qui ont une bonne bande-son qui ressort, mais ils sont pas nombreux, quoi. Parce que sur une vingtaine de films, je Sur dois un en profil. Ouais. en retenir, allez, 4-5, quoi. Ouais, c'est pour ça, moi, je dirais même plus qu'inégal, perso. Oui, je dirais que, évidemment. je dirais que c'est même vraiment nul la plupart du temps, Ah ouais, carrément. Mis à part quelques exceptions par-ci par-là, quoi. Ouais, parce que bon, Il y a peut-être 5 films qui sortent du lot, allez, et puis... parce que Ouais, bon, sur 23, ça pèse pas lourd. Ouais. si on triche pas avec des chansons déjà connues, c'est-à-dire comme Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Vraiment l'OST à proprement dit, ouais. Voilà, c'est ça. En termes de thèmes originaux, il y en a pas beaucoup qui se démarrent, je trouve, personnellement. D'accord. Après, chaque héros, si tu veux, a sa bande son, enfin, a son thème déjà. Tu vois, on le reconnaît quand même. Enfin, quand c'est Captain America, moins Thor, moins Iron Man, mais Thor aussi a son thème. Enfin, Ant-Man aussi, tu vois. Parce que j'allais dire que Thor, je retiens aucun de ses thèmes, par exemple. Ouais, pareil, Thor, je vois pas trop de... Bah, il y avait un thème dans le premier Thor, clairement, Dans le deuxième Oui. aussi. Ouais. Mais il a été réutilisé après? bah, voilà, c'est ça, je crois pas, hein. Parce Il me que semble- lors son arrivée au Wakanda, là, dans Infinity War, je sais pas c'est quoi la musique en fond, tu vois. Quand il arrive, comme là. Ouais. Bah, je crois que c'est la musique C'est pas Avengers. Ah, bah, Ouais, c'est c'est la musique Avengers. Avengers Assemble. Bah, tu vois. Ouais. Pareil quand Captain America est dans la guerre en Écosse, quand il arrive à Infinity War, c'est Avengers. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, bon, pour moi, c'est parce que c'est Cap aussi, tu vois. C'est le symbole, c'est l'Avenger original, tu vois. Ah, Oui. voilà. Mais Oui, si avec c'est lui, Thor- ça fonctionne. Si ouais, c'est vrai. Thor, je sais pas, tu me mets son thème, mais bon, vu que je sais pas c'est quoi son thème. Son thème, il me semble que, dans Avengers, l'ère d'Ultron, on retrouve le thème de Thor dans Dark World. Je sais pas Ouais. si ça vous parle. Bon, ça fait. Ouais, Mais bah, c'est quoi, c'est l'histoire de quelques secondes, tu vois, c'est pas un truc marquant.
Déjà que Thor de Dark, je Moi, retiens pas. moi, grand-chose. honnêtement, Ouais. Thor, le seul thème que je retiens, c'est celui du premier, quoi. Du premier, ouais. Ouais, Ouais, quand ils arrivent, enfin, quand ils présentent Asgard, là. Oui, non, je m'en rappelle. Ok. même quand il galope à cheval pour aller au Bifrost. Ouais, Ouais, oui, ouais. C'est vrai que c'était stylé, ouais. Ouais, j'ai le thème en tête. ouais, c'est un peu long, ça. Ou alors quand il célèbre le fait qu'il va devenir roi Ouais, au tout ouais, début. ça, Ah ça, oui, je- aussi, ouais. Alors, tiens. La seule fois où il avait son casque, d'ailleurs. Putain. D'ailleurs, ouais, c'est vrai. Putain, c'est Il a un vrai, casque c'est aussi vrai. dans Ragnarok, mais bon, c'est dans l'arène. Mais c'est pas le vrai casque. Ouais, c'est genre histoire de te dire un clin d'œil, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Non, Après, voilà. ouais. Tobias, toi, la musique dans le MCU, ça t'enjaille ou Bah ouais, pareil, c'est un peu dommage que... Bon, alors que ce soit pas plus démarqué que ça, mais que chaque héros ait pas vraiment son thème. Enfin si, du coup, il y a Captain America, Captain Thor... America, ouais. Thor, encore, il faut vraiment le trouver, parce que vraiment, ça me revient pas. Mhm. Ou alors peut-être que c'est moi qui dis des bêtises. Mais ouais... Quand on pense musique et MCU, je pense qu'on pense surtout tous au thème des Avengers. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Avengers, voilà. ouais, oui. C'est le Celui-ci, seul qui a vraiment il est été culte. décliné en plusieurs... ouais. Ouais. Après, sinon, en termes d'OST, c'est Black Panther et Ouais. les Gardiens de la Galaxie. Black Panther, Exactement. Un thème quand même, je trouve. Ouais, c'est ça. Black Ah, Panther, ouais. Oui, Black Panther et les Gardiens de la Galaxie, clairement. Mm. C'est vrai. Ouais, je dirais une que j'avais retenue aussi, c'était Iron Man 3. Ouais. Celui-là. D'ailleurs, ils avaient fait le pari un peu d'une bande-son sur les deux premiers Iron Man, un peu rock'n'roll. Ouais, bah c'était bien parce que je me rappelle vraiment Ouais, de c'est la sympa. bande-son du premier. Bon, le deuxième, Ouais. je me rappelle plus parce que le film est claqué. Mais le premier, ouais, je me rappelle bien. C'était cool. Mm. Et le 3 aussi, d'ailleurs, bah pareil, on retrouve le thème d'Iron Man 3 dans Avengers 2. Je me rappelle, Je sais pas Ah si ouais. ça vous revient. je me rappelle même plus. Alors là, pas du tout, Mais je sais Ouais. juste qu'après Iron Man 3, justement, je me rappelle pas les avoir entendus réutiliser un thème précis pour Iron Man, justement. Dans le film. Ouais. Bah si à l'occasion t'as l'occasion de checker Avengers 2, bah tu verras que là-bas, enfin, on retrouve un petit thème Iron Man 3. C'est à quel moment ça, par exemple? Attends que je me souvienne. Il me semble que c'est pendant la bataille en Sokovie. Pendant la bataille en Sokovie, t'as tous les thèmes t'as le thème de Captain 2, de Thor 2, d'Iron Man 3. Ah oui, ouais, Histoire 2, ouais. Ouais, tu vois. Je me rappelle. Mais après, c'est pas non plus un truc mémorable, c'est sûr. Ouais, voilà. Non, mais c'est clair. Non, mais ça, là, on parle vraiment des films que je retiens pas plus Ouais, que voilà, ça. Oui, c'est vrai. Iron Après, Man, par exemple, ouais. Iron Man 3, ouais, tu vois. Ouais, Iron Man 3, je retire surtout la BO, quoi, mais après. Ah ouais. Sinon, parce que j'avais bien aimé le thème principal, quoi. Après, t'as des films comme Ant-Man. Tu vois, je trouve que son thème est sympa et il te reste en mémoire. Je sais pas si vous vous souvenez un peu. Moi, là, je me sens pas concerné du tout, désolé. Parce que... Ah ouais? Non, ouais, je l'ai pas du tout retenu. Vraiment Ah pas, ouais. non, vraiment pas. Je crois que ça fait ti, tu vois. Ça part en blind test. Grave. Allez, on annule toute l'émission, Non, on mais ça fait un vous blind dit rien, test ouais. Marvel. On va tous les faire, les gars. Allez, en cœur. Allez. Allez, c'est parti. Non, mais tu sais, c'était sympa, tu vois. Moi, j'ai bien aimé le Non, thème mais de je Ant-Man, vois, il était sympa, ouais. je vois Tu ce vois que... d'un peu. Maintenant que tu le Ouais. fais, ouais, c'est vrai que c'est ok. Je vois. Et d'ailleurs, c'est un thème qui est repris dans Avengers Endgame. Tu sais, quand il est quand il revient du monde quantique. Ah, ouais. Ouais, Et ouais. bah, tu vois, son thème est repris. Ouais. Après, J'ai même pas fait le rapprochement. Non, mais après, Non, mais t'as ouais. le thème de Spider-Man. Vous en pensez quoi du Ouais, nouveau bah, thème de... ouais, lui- Sachant lui- que celui de Danny Elfman Ah, lui, était il en a culte. ouais, celui de Elfman, ça reste toujours le GOAT. Ouais, Mais, c'est Ouais. Mais elle est pas mal quand même, celle de Mais je nouveau ferais- Spider-Man. je préfère quand même le thème d'intro du logo Marvel, quoi. Ah oui, ouais. Ouais, mais... Mais pas parce Encore une que fois, c'est pareil, c'est que ça, c'est pas un truc original. mais justement, je le C'est trouve pas un plus truc original. iconique, c'est plus épique que son thème de base. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais après, tu vois, ça, je mets ça un peu dans la même catégorie que les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Ouais. C'est le genre de délire, c'est pas original. Tu réutilises une bande son. Ouais. Voilà, Bah, exactement. ils en avaient un moment de thème à certains moments dans le premier, genre l'attaque de Xandar là par exemple. Mais Ah sauf oui, que c'est vrai.
Et leur thème, je Non, l'aime non, bien. ils ont un thème, hein, Ouais, les gardiens non, de mais la le Galaxie. thème, je l'aime bien, mais c'est juste qu'il y a des fois, quand j'essaye de le fredonner dans ma tête, il ressemble à celui des Avengers à certaines notes près. Et je me dis, merde. Ouais. Redonne pas le Sinon, bon. Gardien, t'as le thème quand ils sont en prison, là, tu sais. Quand Ouais. ils arrivent. Ouais, c'est ça, c'est le même. Là, c'est celui-là. le même. Ça, c'est le thème. C'est Ouais, je celui-là. l'aime bien, celui-là. Sinon, après, en matière de BO, c'est sûr que, on va dire qu'il y a des films, tu vois, genre Captain Marvel. C'est compliqué de retirer une bande-son, enfin, tu vois, mais le thème. Alors là, j'en ai. Ouais, non, Là, pareil. Par exemple, là, tu vois, Vous je vous avez pose bien une raison. colle, là, par exemple, tu vois. Ouais, j'ai rien retenu de ça. Quoi. Je sais même pas c'est quoi son thème. Tu l'entends vite fait dans Avengers Endgame, tu sais, quand t'as Thanos qui va claquer des doigts, là, et qui l'empêche. T'entends, à ce moment-là, tu entends le thème de Captain Marvel, mais c'est vraiment très light, hein, très léger. Ouais, mais justement, ça le problème, ils appuient pas assez Voilà, c'est les ça. thèmes sur les personnages. Certains, Genre, certains persos font exception, genre Captain qui a vraiment son thème précis, mais il y en a d'autres oui, voilà. vraiment trop effacés. Quoi. Après, est-ce que c'est une histoire de compositeur aussi? Parce que tu vois, le fait qu'Alan Silvestri s'est occupé d'Infinity War et d'Endgame et de First Avenger, je sais pas si c'est une histoire de compositeur ou pas. Ça peut. C'est vrai qu'il a quand même des bons thèmes. Les autres, je sais pas. À part l'autre, là, Ludwig Göransson pour Black Pour Panther. Black Panther, ouais, c'était stylé, Voilà. hein. Les Voilà, sons celui-là, je l'ai africains, enfin, retenu. consonance africaine et tout. Mais voilà, ces thèmes africains et même le thème de Killmonger, je les ai bien Ah, retenus. Killmonger, ouais, il était long. Ouais. Et, Oui, Killmonger, je me souviens. Voilà. Ok, d'accord. Ah, ouais. Ah, mais Black Panther. Oui, non, pour Killmonger, le thème était marquant, tu vois, pour le coup. Ah Mais oui, quand ouais, son ouais. thème à lui est plus marquant que celui que certains héros des Avengers, bon, c'est chaud. Après, il y a un film dont on n'a pas parlé, c'est Doctor Strange. Je trouve que la BO, tu vois, un peu baroque et tout, c'est original. Je sais pas si vous vous souvenez un peu. Lui, La Doctor Strange, je me souviens de son thème. Ouais, tu vois. Je me souviens C'est un bien. peu décalé, ouais. Ouais. Exactement. Là, ça allait avec le ton du film. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, les Avengers, ouais, c'est ce qui est le plus culte. Après, nous, on a fait un sondage sur Twitter, on a eu plus de 200 votes. Oui, Et le top 3, c'était Gardien de la Galaxie, Black Panther et Avengers Endgame. c'est ça. Évidemment. Donc, Ouais, ça paraît logique. Hein. Bah, ouais. Ouais. À part ces trois-là, le reste, c'est flou pour moi. Mais en espérant qu'en phase 4, il y ait un peu plus de thèmes mémorables. Ah bah, ils ont intérêt. Hein, Là-dessus, genre, là, ouais, ils peuvent progresser, ouais. le genre de film auquel je les attends au tournant, c'est genre Shang-Chi. Quoi. mais les Ouais, oui. Chinois, là, Genre, ils ont ça- intérêt à se foirer. Quoi. Sur le Ouais, film ouais. ou sur la musique, ou les Oh. deux? Hein? Sur le film ou la musique? Ah, les deux. Ah, les deux, ouais. Tant qu'on y est. Ouais, c'est vrai. Oh, à mon avis, ils se foireront pas. Ah, mais évidemment, ils savent très bien. Quoi. Ouais, là, il y a trop de gens à conquérir. Il y a trop d'argent à se C'est faire vrai. là-dessus. Ah bah oui. Chez Chinois, là, tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. Quand tu vois les scores de Venom, hein. Oh. Sujet suivant. Sujet sensible. Ah, mais ouais, non, Shang-Chi, ils ont un truc propre. Tu vois. S'ils veulent taper ouais, leur c'est milliard en 3 jours. Là. Oh putain, ouais. Grave. Bah, je pense qu'on a fait le tour du premier sujet, à moins que vous ayez quelque chose, enfin, Oh. d'autres BO à, non? Bah non, je crois qu'on a fait le tour, hein, là, au niveau des franchises du MCU. Et bah, du coup, on peut passer au deuxième thème. Un thème, je pense, qui va vous... J'ai entendu un peu votre retour sur Hulk dans Endgame. C'était Ouais. pas... Non, C'était pas joli. Non. C'était pas fou. Ça paraît pas Ouais. bien mes attentes. Du coup, bah, on va passer à la partie 2. Focus sur le personnage de Hulk. Bruce Banner, Ah. interprété par Edward Norton dans Incroyable Hulk, sorti Yes. en 2008, il me semble. Et ensuite, bah, c'est Mark Ruffalo qui a repris le flambeau. Donc on l'a eu dans Incroyable Hulk, les 4 Avengers, on l'a eu dans Thor Ragnarok. Ouais. Et je crois qu'il a fait un cameo vite fait dans Iron Man 3, en scène post-générique. C'est ça. Oui, Voilà. tout à fait. Du coup, NTK, Mr. Prince, votre avis dans la globalité sur Hulk? Bah, du coup, Hulk, bah, dans le film L'incroyable Hulk, donc avec Edward Norton, Ouais. moi, je l'ai trouvé vraiment classe. Ouais, moi, je Cool. l'aimais bien. Un classe, ouais. Moi, c'est un film que j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi, j'aime Ah bien. oui. Mais c'est Ça exactement ce que j'allais dire. C'est clair, il y a Non, c'est beaucoup un de film gens. que tu retrouves en fond de classement, ouais, c'est vrai. Ouais, ce Ouais, film, ouais. il est sous-côté, mais Mais vraiment, perso, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que je trouve que dans le MCU, il y a des films beaucoup plus faibles que Ouais. celui-là. je pense que celui-là, il coche toutes les cases, quoi. Je sais pas, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Pour un film de Hulk, Ouais, Je c'est ne l'ai ça. Ce qui effraie les gens, c'est le fait qu'il soit peut-être plus déconnecté que les autres films, tu vois. ouais, voilà, parce que c'est C'est plus le même peut-être, acteur principal aussi. Et aussi, ouais, mais voilà. Mm. Genre, ça aurait été Mark Ruffalo, peut-être qu'il aurait
subit moins de Ouais, c'est vrai. critiques. Clairement, ouais. Moi, je sais pas, Mais ouais, parce que même avant le premier Avengers, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, le film. Ah ouais, Déjà, t'avais cette sensation, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que celui-là était pas mal. Ouais. Après, On va être dans les après, Avengers. après, du coup, il a été remplacé par Mark Ruffalo, Edward Norton, et Mark Ruffalo, je trouve, s'en était super bien tiré dans le premier Avengers. Hein. moi, je trouve qu'il s'en est bien. Enfin, moi, j'ai aimé son personnage jusqu'à l'ère d'Ultron. L'ère d'Ultron, Et ouais. après, non, L'ère d'Ultron inclus ou... non, lui et Hulk, quoi. D'accord. Mais après, Ouais, les décisions dans Thor Ragnarok, elles m'ont pas trop plu. Ouais, c'est à partir de Ouais. Thor Ragnarok que ça se, Voilà, que et ça puis, se barre en cacahuète. Puis je NCK et Thor Ragnarok. pensais qu'il y aurait eu un petit shift intéressant entre Infinity War et Endgame, mais j'ai pas eu ce que j'attendais, quoi. Ouais, je pense que Ouais, c'est pas mal de personnes ont été déçues. Parce qu'au début, on nous vend un peu Bruce Banner comme un personnage tourmenté psychologiquement, qui a peur d'aller vers les autres. Et petit à petit, en fait, il devient de plus en plus décomplexé. Et c'est carrément enfin, c'est un personnage qui devient limite comique à la fin, alors que c'est quand même une personne qui est très intelligente. Bah après, le fait qu'il devienne plus sociable, c'est un bon développement du personnage, mais ça aurait contrasté si son Hulk était vraiment compliqué à gérer, quoi. Genre, on avait vu ça, il était plus sociable dans Avengers 2, mais son côté bestial était quand même assez dangereux quand il pétait les plombs avec Iron Man, quoi. Mais après, ouais, non, mais son Hulk, c'est devenu un gros bébé, quoi. Donc, c'est vrai. Même si dans le premier Avenger, je trouve qu'à la fin de la bataille, enfin pendant la bataille de New York, au final, Hulk, il est pas Hulk vraiment, enfin pas Bruce Banner, Hulk. Tu vois, enfin t'as Captain qui lui donne des consignes, il les respecte. Enfin c'était un peu chelou quand même. ouais, mais ça reste quand même la bête contrôlable, quoi. C'est pas, Ouais. c'est genre, c'est pas une blague, quoi. C'est pas une blague. Oh, mais c'est clair. Bah, disons que c'est un membre des Avengers. Ouais, Donc, il fait le taf, tu vois ce que je veux dire, parce que Hulk, on doit quand même le considérer comme un héros, au final. Oui. Voilà, faut pas non plus que qu'il soit ingérable au point où il aide même plus les Avengers, au final, quoi. Ouais. Non, Mais, c'est un membre de l'équipe, mais bon, voilà. Je trouve que le développement de Bruce Banner a été bien mieux géré que celui de Hulk personnellement. Ouais. De ton point de vue. Ouais, je suis assez d'accord, quoi. Le truc que je vais quand même railler de ma liste, c'est sa relation avec Black Widow qui était super dispensable, quoi. Ouais, parce que ça, c'était un délire de Whedon. Oui. De Joss Whedon, ouais. Ouais, c'était Joss Whedon qui était parti dans ce truc-là, mais après les frères Rousseau, ils y sont pas vraiment revenus. Joss Whedon, il est dans son délire un peu Bruce Timm où il fait des pairings assez chelous, tu vois. Et toi, Tobias, t'en as pensé quoi du développement de Hulk? Ouais, ben pareil, l'incroyable Hulk. Le film, là je parle pas du personnage. Ouais. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et au contraire, je trouve que c'est le film où on voit un Bruce Banner plus torturé, comme dans les comics et tout ça, que ce qu'il est par la suite, quoi. Genre, dans Thor Ragnarok, il devient carrément un clown. À partir de là, Hulk, c'est plus... Ouais, il pète dans l'eau et tout. Oh putain. On dirait qu'ils ont voulu prendre la facette. Ouais. Vraiment, plus je pense à ce film, plus je le déteste. Hein. Ça va crêcher le film, Ah, mais c'est dommage. Quand tu vois... Même dans Infinity War, je crois qu'ils se ramassent, genre quand ils vont se combattre contre le Black Order, je crois qu'il se prend un rocher, je sais pas quoi, dans le Hulkbuster. Genre, il y avait pas besoin de ça. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Bah, c'est le moment où Banner lui demande de ressortir, non? Ouais, que il boude et que voilà. Ah, mais... Ouais, non, tu sais, quand ils se déplacent, ils vont de la ville du Wakanda au terrain. Ah, quand il trébuche et il tombe. Il trébuche, ouais, même il y a Okoye, elle lui lance un regard menaçant, là. Ah ouais, genre, il fait pitié. Ah oui, et ce qui est dommage, surtout. même ça, à la limite, c'est pas grand chose. Ça va, c'est Bruce Banner. Ça va pas trop déranger. Parce que c'est Bruce Banner, c'est bon, tu peux te foutre de sa gueule vite fait, quoi. Mais, mais le plus dommage, c'est que le moment le plus important de l'évolution de Hulk, ben on le voit même pas. c'est ça. Ouais. Quand Ils le Hulk disent, est- mais en off. Ouais, voilà, quand il devient professeur Hulk. Voilà, c'est ça qui me chaîne surtout
dans Endgame, c'est qu'on n'a pas eu ce truc qu'on attendait depuis longtemps, quoi. Genre les deux personnalités qui se concilient pour en former qu'un. C'est pour ça, j'en avais parlé dans la critique qu'on avait fait de Endgame. Je trouve ça vraiment problématique qu'on n'ait pas eu ça, quoi. C'est genre on l'a passé pour faire pour faire 2-3 blagues de dab, d'un selfie, et ensuite Oh putain, le dab. Ouais. Oh merde. Des dab Hulk, quoi. Et puis c'est fou qu'ils nous l'aient pas montré, ça, quand même. Moi ça m'énerve, parce que encore ils nous l'auraient pas montré, mais après on aurait vraiment eu le professeur Hulk qui est là, qui réfléchit sur le terrain, qui fait des trucs stylés avec sa force surhumaine. J'aurais dit ok, mais le palmarès de Hulk dans Endgame, c'est tapé. En termes d'action, il y a rien du tout. Il lançait un banc à un moment. Ah putain, j'allais le dire en plus. Et il donne des tacos à Ant-Man. Hein. Il était énervé. Ah non, mais il était colère. Non, mais genre son plus gros pétage de plomb, c'est qu'il balance un banc, quand même. C'est Hulk. Alors qu'il y a Black Widow qui venait de... Ouais, c'est vrai. Oui, non, c'est plus Hulk. Oui, non, mais bon. Ouais, c'est vraiment Bruce Banner avec le physique de Hulk. Ouais, c'est Bruce Banner qui a la peau verte, quoi. Et des gros muscles. Ouais, mais... C'est dommage, ils auraient pu en faire un bon truc, Professeur Hulk. Genre, justement, il a l'intelligence de Bruce Banner. Bah, tant mieux, il peut l'utiliser pour apprendre des sports de combat ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, au moins, genre qu'il puisse utiliser sa force. Ah, voilà, j'aurais voulu qu'il apprenne 2-3 moves et qu'il arrive et qu'il les fasse contre Thanos, quoi. Genre, exactement, ouais. Clé de bras ou je sais pas, moi. Non, rien. Il a même pas eu le droit à un face-à-face avec Thanos. Il avait un bras dans le sac, mais quand même, quoi. Tu vois. Même finalement, en plus, quand tu fais le bilan, quand ils vont récupérer les pierres, au final, c'est peut-être le seul qui galère pas à récupérer la pierre du temps là, avec l'ancien. Aucune épreuve physique, c'était du blabla. Bon, voilà, c'était la partie de Bruce Banner, quoi. Mais il a réussi à convaincre que justement, s'il ramenait la pierre, ça allait pas. Ouais, non, mais encore, j'aurais préféré qu'il fasse ça en mode professeur Hulk et qu'après il ait des vraies scènes d'action. Puis en plus de ça, pour le coup. La scène qu'il a avec l'ancien, je trouve que c'était quand même important. Tu vois. Ouais, c'était important. Oui. Le personnage de l'ancien, quand même, c'est un personnage que j'apprécie assez. Donc la scène en soi avec Bruce Banner est pas mal. Non, je veux pas dire que la scène elle est mauvaise, elle est bien, mais c'est juste que vu que tu sais que le mec il fait pas grand chose après, ça reste quand même un peu décevant, quoi. Après, il met le gant quand même, tu vois, il fait le snap. Ah non, mais ça je vais pas lui enlever. Il a quand même fait le truc le plus important du film. Mais après, du coup, sur le terrain, le champ de bataille, au final... Sur le champ de bataille, je retiens rien de lui. Hein. Perso, je sais pas. Il retient le bâtiment des Avengers, quand il va s'effondrer. Et puis... il y a ça. Mais après, je sais pas ce qu'il a fait. Après, c'est devenu un technicien. Voilà, il répare des ordinateurs, il fait des machines. c'est dommage. Mais d'ailleurs, en plus, je crois qu'il y a aucune scène d'action, tu sais, dans la bataille finale, on le voit pas, hein, je crois. Non. Enfin, on le voit à certains moments, il doit dégommer 2-3 Shitori, quoi, mais rien de plus, quoi. Ouais, même pas, hein. Franchement, je suis même pas sûr de l'avoir vu sur le terrain. Ouais, non. Ouais, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait son match retour contre soit Thanos, soit l'autre, le fils de Thanos, là, le grand balèze. Puis l'obsidiane. Ah oui, ouais. Voilà, c'est ça. Mais rien du tout. Rien. Parce que de toute façon, il y a un truc que je me dis, s'il avait été contre Thanos, il se serait fait repoutrer. Donc, oui, évidemment, vu qu'il avait un bras dans le sac. Mais au moins, montre-moi que Hulk, même avec un bras démonté, il démonte l'autre, le fils de Thanos, tu vois. Là, au moins, ça aurait été stylé, tu vois. Mais voilà. Et du coup, le film dans lequel vous l'avez préféré, que ce soit Bruce Banner ou Hulk le film dans lequel je pense que je dis soit du coup l'incroyable Hulk, soit Avengers, le premier Avengers. Non, moi le premier Avengers. Le premier Avengers aussi. Dans le premier Avengers, il est vraiment classe. Parce que je me rappellerai toujours que quand le MCU a commencé, j'ai commencé le MCU avec Captain America au cinéma. Ouais. Donc j'avais pas vraiment les autres films fraîchement en tête, quoi. Donc quand j'ai vu Avengers, quand j'ai vu ce que Hulk a fait, je suis toujours énervé et qui one-shot un vaisseau Shitori, là. Enfin, putain, c'était fou cette action. J'ai joui. Ah ouais, ça c'était cool, mais il y a aussi la scène où avec Black Widow aussi. Ouais, non, mais ça c'est cool, mais c'était plus du genre flippant, tu vois, j'étais pas hype. Oui, mais je trouve que ce genre de scène-là, c'est important aussi. Parce que nous montrer la puissance de Hulk qui arrête le vaisseau Shitori, c'est bien.
mais aussi une scène où tu vois que Bah, c'est un monstre. il est flippant, même quand Bruce Banner, ici, il est en train de se transformer, ouais. qui balance son regard à Black Widow, Ouais. genre, va-t'en, cours, Ouais, c'est ça. cours. Ah, ça, c'est pas mal, ça, tu Ah, vois. était traumatisé. Ah ouais, tout après, le long du film, tout au long du film, on nous tease un peu l'apparition de Hulk avec Loki. Ouais, Ouais. réveiller le monstre, la bête, et Ouais. d'un coup tu l'as et t'en as plein Ouais, les c'était yeux. bien fait. C'était bien fait. Ça. Après, il a des scènes aussi marrantes qui sont sympas quand tu sais, il balance Loki et tout, la piètre dieu, Ah, Johnny mais God. évidemment, ça, Il y a des c'est- scènes comme ça qui te restent culte. ça, ou même le punch sur Thor après avoir vaincu. Ah oui, ouais. ou tout simplement le premier combat contre Thor aussi. Oui, aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah oui, sur l'héliporteur. Ouais, C'est ouais, ouais. Où il essaie de soulever le marteau là. ouais, Exactement. Ça, c'était bien. c'était fan service à 200%. Ah, ça. ouais. Joss Whedon, il savait ce qu'il faisait sur ce film. Ah oui, c'était pour répondre, entre guillemets, au débat qui est le plus fort, Thor ou Hulk. Quoi, tu vois. Non, Après, pas vraiment. dans Avengers 2 aussi, je trouve qu'il a des bonnes scènes hein, quand il affronte le Hulkbuster là, en Ah oui, Afrique du Sud. c'était une Ah, très c'était bonne lourd, hein. scène Ouais, ouais. d'action. Ah, il Ouais, a fait non, un carnage là, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'était Ouais, pas c'est mal. bien. C'est sûr que c'était pas mal, mais voilà, pour moi, ça égale pas quand même le premier Avengers. Oui, ouais, je pense qu'il était au summum là-dessus. C'est clair. C'est clair. Après, dans Thor Ragnarok, au final, Hulk, tu le vois, enfin voilà, tu le vois, enfin sur Asgard, sur la partie Asgard, quand à la fin du film là, ça aurait été cool qu'il affronte Hela ou un truc comme ça, et au final, il affronte que le loup là. Fenrir. Voilà, Fenrir, ils l'ont fait affronter Fenrir. Bon, C'est dommage, ouais, putain, ouais. ouais, mais là, je pense que narrativement, ils pouvaient pas affronter là, parce que le personnage Bah, principal voilà, du film, voilà. c'est Thor. Il fallait laisser Ouais. Thor, quoi, mais Tu peux pas mettre Hulk face à Hela comme ça à Ouais. la fin du film. À la fin du film, il faut absolument que ce soit Thor qui l'affronte. ouais. C'est lui, c'est son film, c'est le personnage principal. Et en plus de ça, faut faire attention aussi, même d'un point de vue de droit, faut faire attention à Ouais, ce qu'il y ait aussi. aucune ambiguïté. On dise, ouais, en fait, Hulk, c'est un personnage principal Voilà, du en film. fait, Ah et oui, c'est vrai que ouais. Cette histoire avec Universal. Là, ouais. Et c'est ça, avec Universal, du coup, viennent leur prendre la tête en disant, ouais, en fait, non, c'est à nous de distribuer Ouais, le film. Ou... Bref. Ouais, voilà. mais même, tu vois, même la mise en scène enfin, quand il affronte Fenrir, au final, tu sais, ça, ils finissent dans l'eau. Ouais, Alors voilà. qu'il aurait pu le jump, tu vois, ça aurait fait des belles scènes. Voilà, ça aurait pu être mieux, franchement. Non, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça aurait pu être mieux. Puis même son combat avec Thor dans l'arène, j'ai pas trouvé ça ouf, personnellement. Ah, moi, j'ai bien aimé, ouais. Je trouve les Il y a des moments où c'était bien, mais... Tu sens l'impact des coups. Ouais, si tu sens l'impact, mais il y a des moments où je me dis... Moi, j'ai bien aimé dans le sens où Thor a eu quand même un power-up. Ouais. Et puis qu'il a donné un peu plus. Bon, après, c'est le film en lui-même. Moi, je m'en fous. Putain, Ragnarok, ouais, c'est ta... ça t'a fait grincer des dents. Là, je l'ai jamais revu, je le reverrai jamais. Et du coup, petite question, tu vas quand même aller voir Tar 4? Oh. Pas sûr. Franchement, faudra voir les trailers. Mais... Personnellement, tu vois, déjà normalement, on n'est pas censé embrayer sur la prochaine partie, justement. Ouais, c'est vrai, ouais. On va spoiler un peu. On va peut-être se réserver ça pour tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, peut-être et du coup, je vous ai posé la question pour Hulk. Et Bruce Banner, dans quel film vous l'avez kiffé? Alors, L'incroyable Hulk. Tobias aussi? Ouais, si, dans l'incroyable Hulk. Bah, je crois. Ouais. En fait, moi, perso, je crois pareil. Un incroyable Hulk et Avengers. Parce que dans Avengers- Moi, je l'ai bien aimé dans Avengers, ouais. Dans Avengers, Ouais. c'est vraiment Mark Ruffalo, tu le vois au contact des Ouais, autres, tu vois qu'il est tout timide, qu'il est Ouais. réservé, il veut un peu rester dans son coin, un peu, tu vois. Il est même pas à l'aise. Bah, dans c'est le normal, truc. bah, parce que, en plus, il leur dit, là où ils m'ont enfermé dans une boîte volante, quoi. Sérieux, les... Vous êtes Il était sûr. à Calcutta, il était tranquille. Ah ouais, Ah là, oui. il était tranquille, là, vous l'emmenez dans un truc, Ah, c'est pour ça, tu vois qu'il est nerveux, quoi. Ouais. Il est pas sûr, du truc, quoi. c'est normal. Voilà. Alors, surtout quand tu vois Tony Stark s'amuser, là, Ouais, putain. à essayer de l'énerver. Ouais, grave. À ce moment-là, il est suicidaire. Oh. Même quand pour la création du programme Ultron, au début, il est pas trop chaud et tout. Ouais. Ouais, non, ça j'aimais bien aussi, parce que bon, Tony, c'est compliqué de le suivre, hein, quand même, dans cette délire. Ouais, c'est un peu la voie de la sagesse, là, sur ce moment-là.
Voilà. Et du coup, il reste encore, je crois, il me semble qu'il lui reste encore un an, un film dans son contrat à Mark Ruffalo. Donc, franchement, pour la phase 4, je le vois pas du tout où est-ce qu'il pourrait aller. Je crois pas qu'il sera dans la phase 4. Ouais, tu le vois pas pense dans pas la phase non 4. plus. Ouais. Non, je sais pas dans quel film il pourrait apparaître. De toute façon, Moi, je vois bien. qu'est-ce qu'il a à faire, tu vois. Ouais, de toute façon, je vois Ouais, pas du tout son avenir là. Wow, c'est flou quand même. Est-ce que son bras est régénéré déjà? Parce que si tu veux faire revenir Hulk, faut qu'il ait ses deux bras quand même. Bah oui, ouais. Et bon, s'il revient, pour moi, c'est phase 5. Mais je sais pas du tout. Moi, je le verrais bien dans Ant-Man 3. Je sais Ah ouais. pas, qui, genre, Enfin, ça, bidouiller un peu et voyager dans le monde quantique. Si Ant-Man 3, si Ant-Man 3, Oui, s'il y a un ouais. Ant-Man 3. Voilà, S'il y a un Ant-Man 3. ouais, parce que ça c'est pas certain. parce que dans la phase 5, là, je pense que ce sera pas du tout une priorité. Ah, Ouais, dans la phase c'est sûr, 4, ouais, je la vois phase pas dans quel film il peut s'intégrer. Voilà, Enfin, mais je pense qu'on a. Ouais, vas-y, Nsuke. avoir son propre film, je vois pas vraiment. Je vois plus. Ouais, Je non, vois je pas pense- Ant-Man avoir un Ant-Man droit, tu vois. Moi, je vois un Ant-Man 3, mais pas avec Hulk. Ouais, je vois pas ce qu'il ferait avec Scott Lang. Ouais. Ah bah, Même puis, s'il y a alors une là- alchimie qui s'est créée un peu entre les deux, mais ouais. Mais il a offert des tacos. Puis alors là, si vous voulez du Hulk comique, vous allez en avoir. Dans... Oh là 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 là. Ah bah là, je vous le dis, si vous le voyez dans Ouais. Ant-Man, vous allez en avoir. Là. Ah, il va daber à Tire-Larigot. Non, c'est... Bah, je pense qu'on a fait le tour sur le personnage. Hein. On a bien fait le tour. Ah bah, ouais, on a fait le tour, je pense. Ou alors, tu vois, enfin, je terminerai là-dessus. Si Vas-y. vraiment faut faire du fan service et le faire revenir un jour, c'est dans le film Fantastic Four. Tu vois. Ah, avec la chose. Voilà, avec la chose, Waouh. partir dans des délires de scientifiques et puis il nous Ah offre ouais, franchement, c'est le petit combat fan service avec la chose et puis voilà. Mais sinon, je le vois pas avant. Mais oui, mais ce qui est intéressant dans un combat de la chose Hulk, c'est si on a vraiment Hulk face à la chose. Alors que là, c'est Bruce Banner maintenant. Bah Oui. oui, putain. Bruce Banner en vert face à la chose, ça m'intéresse pas. Hein. Oh, mais il y a toujours un moyen de dire, oh, voilà, à un moment, un des personnages a eu ses souvenirs trafiqués, il est possédé. Ça arrive tout le temps. Sur un malentendu, tu vois, genre, Hulk, il est coincé chez quelque part, les deux se rencontrent, ça se met sur la gueule. Mais sinon, voilà, c'était juste une hypothèse comme ça. Sinon, je le vois nulle part ailleurs, c'est ça le truc. Ouais, pareil, ouais. Pareil. Bah, du coup, on passe à la troisième partie. Ouais. Alors, Troisième d'après partie. vous, les gars, quelles sont les erreurs à surtout pas commettre sur la phase 4? Des choses qui vous ont paru vraiment négatives dans les 3 premières phases et que vous voulez absolument pas revoir en phase 4. Voilà, déjà des meilleures musiques, ça serait bien. Ouais, bah oui, vu qu'on en vient d'en Voilà, parler. des meilleurs thèmes pour les personnages, les franchises, quoi. La meilleure OST. Voilà. OST en général. Des mots sur l'humour, peut-être. Voilà, c'est Aussi, exactement de ce que je pensais. Aussi, ouais, que des personnages sérieux deviennent pas des grosses blagues, quoi. Qu'on retrouve pas du jour au lendemain Doctor Strange faire des dabs ou jouer à Fortnite. Quoi. Ça serait un peu dommage. Et si on se retrouve avec Doctor Strange qui fait des danses Fortnite, là, ça va pas aller. Oh non, ouais, c'est bon, laisse tomber. Bah, je En crois fait, qu'il va ils doivent arriver à là. apprendre. Ouais, et je pense qu'ils doivent apprendre à gérer l'humour. Ouais, Ils doivent pas en mettre n'importe quand et n'importe où. Ouais, des fois, ils savent le faire hein, quand même. Hein. Sur certains films, ils C'est vrai, ils sur ont ça, su c'est doser vrai. le- Voilà, sur sur certains ça. films, ils savent. Sur Après, voilà, je pense que l'humour chez Marvel Studios, ça sera toujours très présent. Donc ça, faut pas rêver, ça changera pas. Voilà, parce que Depuis je vais même aller plus loin, je vois pas pourquoi ça changerait puisqu'ils sont au top du top. Ouais, Ça non, fonctionne. Ah oui, bah, c'est pour ça. voilà, C'est ça que je veux dire par on va top pas du se top. faire chier. Ils sont au sommet de l'Everest. Voilà. Pourquoi ils changent? C'est juste que dans le catalogue, j'étais en train de me demander quel film serait vraiment dans le délire Comedy Club, et puis j'ai repensé à Thor, et puis voilà. Bah, Thor 4. Ouais. Voilà, Ah ouais, déjà, tu le vois au titre, voilà. tu le vois au logo Voilà. coloré et tout. Entre Après, c'est Jake aussi les Thor, réalisateurs, tu vois. Aussi, Forcément, ouais. si t'engages Taika Waititi, Taika Waititi. dans des délires. Ah ouais, non, lui est dans des délires, donc. Après, sur les premiers films de la phase 4, tu vois, genre Shang-Chi, enfin, Black Widow, Les Éternels, je vois pas. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait trop d'humour. Hein. Voilà, justement, ces films-là, Donc, c'est cool. c'est pour ça que je me posais des questions, parce que Shang-Chi, je pense qu'ils vont essayer d'en faire un personnage assez noble, genre
dans la culture chinoise et dans le délire un peu Black Panther aussi, parce qu'il représente beaucoup, quoi, donc faudrait pas en faire un bouffon non plus. Black Widow, pareil, bon, c'est quelques scènes marrantes, mais c'est pas pour autant que c'est une comique non plus, donc, puis surtout dans son délire de film d'espion, là, je m'attends plus dans le délire Winter Soldier, quoi. Ouais. Surtout qu'elle est censée avoir un passé sombre et tout. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Je vois pas comment ils peuvent faire ça. Voilà, et puis les Éternels, bon, ça va être dans le délire des dieux, tout ça, donc je pense que ça va être un peu plus... Il y aura toujours l'humour, évidemment. Ouais, là, pour le coup, les Éternels, je m'attends à un comique, là, pour le coup. Je sais pas. Tu t'en moi, non, du comique Pour essayer de... Parce que je les vois très mal, Marvel Studios, assumer le truc des dieux super sérieux jusqu'au bout. Ça évidemment. Ils vont désamorcer le truc un minimum pour dire, vous voyez, ils sont un peu comme tout le monde. Regardez ce qu'ils ont fait avec Thor et les Asgardiens. C'est vrai qu'au début, c'est censé exactement être... la même idée. Et c'est pour ça que Thor Ragnarok, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Tu dis Thor et les Asgardiens, mais c'est surtout Thor le plus gros bouffon de sa patrie. Le reste... Moi, le trio palatin aussi, tu sais, ils étaient un peu... les trois guerriers et compagnie. Non, mais dans 3, ils sont morts, on s'en bat les couilles, donc dans les 2 autres, on s'en foutait un petit peu. Mais sinon, genre... Oui, mais quand même, quand on parle des Asgardiens, on pense à eux en premier. Voilà, mais bon, non, moi je pense au reste. Heimdall, par exemple. Heimdall, ouais, c'est vrai qu'il était sérieux. Les parents Thor, tu vois, Loki, mais bon, c'est autre chose. Après, les trois autres bouffons, même les DC, hein, c'était pas une mine à blague, tu vois. Oh, mais ils ont quand même eu la fâcheuse tendance à vouloir un peu désamorcer le mythe asgardien, dire c'est des dieux, mais bon, tranquille, voilà, parce qu'il faut quand même que le public s'identifie à eux. Donc il faut pas il a joué trop voilà. Je pense que c'était un parti pris parce qu'au début bon voilà, ils sont là, ils nous vendent des délires de Thor dans un monde comme ça, donc ils se sont dit faut jouer ça plus léger. Maintenant que les mecs ils sont les boss du game, ils vont se dire ils peuvent se dire que bon allez, maintenant on a des mecs un peu plus sérieux quand même. Ça serait plutôt intéressant parce que je veux pas avoir une autre patrie d'Asgardiens, tu vois, c'est pas intéressant quoi. Par contre Blade. Ah Blade, c'est en phase 5 ça. Ouais, c'est vrai que c'est en phase 5. Ouais, c'est phase 5. Mais Blade, oh là là, celui-là je l'attends au tournant. Ouais, pareil. Non, lui je pense pas pour le Non. Lui, je pense pas qu'ils feront ça. Ils sont déjà l'acteur. Après Doctor Strange aussi, le 2 là, ça a l'air d'être un truc assez... Enfin, ça va pas du tout être tourné vers l'humour, je pense. Hein. Non, mais je pense que ça va être quelque chose sérieux, carré. Le premier était pas tant axé humour que ça, de toute façon. Ouais, t'as Wong qui apporte un peu d'humour, mais c'est dosé, tu vois. Voilà. Le méchant, ça va être Nightmare. Donc à partir de là, ils ont pas être à se foirer avec ça et en faire un comique. En vrai, je vois pas comment ils pourraient en faire un comique. Franchement, ça serait terrible. Ouais, je pense pas. Ouais, ça serait terrible, mais je pense pas. Non. Franchement, je pense qu'ils font pas ça. Ah, moi, je pense que ça va être plutôt ça. Ni le personnage, ni l'acteur se prête à ça. Surtout. L'intrigue aussi, elle est trop sérieuse pour que ce. Voilà, et puis en plus, si tu rajoutes Scarlet Witch là-dedans, qui est pas trop connu pour ça. Et oui. Ouais. Après, ce que j'ai peur surtout, c'est qu'ils en fassent un méchant comme on a pu. Enfin, complètement ridicule comme dans Thor 2. Oh non. Ah ouais, non, mais ça, après, je pense qu'ils ont appris de leur. Ils ont appris. Depuis ça, ils ont des bons méchants. Hein. Ouais, c'est sûr. En phase 3, ils ont relevé le niveau. La dernière phase, ils ont eu des bons méchants, quand même. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, en phase 4. Mais franchement, ils se sont vachement améliorés, donc. Ah oui. Allez. Après, vous voyez d'autres choses pas d'autres erreurs à ne pas exploiter en phase 4 ne pas passer sous le silence des éléments importants. Ouais. Ah ouais, comme pour le professeur Hulk. Exactement, comme pour le professeur Hulk, ou autre chose aussi, c'est par exemple Spider-Man Homecoming, à la fin, la tante May qui apprend qu'il est Spider-Man, et arrive là, t'as aucun développement là-dessus, tu le retrouves dans Far From Home, tout va bien. Surtout qu'après Far From Home, c'est surtout l'après Endgame. Parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait que la tante May le sache. Non, j'ai pas de problème avec ça, et j'ai pas de problème avec le fait, à la limite, qu'elle l'accepte et qu'elle le soutienne d'une façon ou d'une autre. J'aurais voulu avoir... Mais au moins, il faut quand même amener le développement du... comment elle a fini par accepter ça, tu vois. Voilà, comment elle fait, comment elle deal avec ça. Parce que c'est quand même la première tante May au cinéma à connaître le secret. Tu me passes pas ça sous silence, quand tu me montres comment elle accepte, comment elle gère le truc. Là, c'est genre, allez, YOLO. Tu sais même pas. Mais ça, c'est, après,
Enfin, j'ai envie de dire, il y a tellement d'autres choses à exploiter que tu vois, ils font même pas sur ce genre de truc. Et Ouais, mais c'est quand même vachement important, c'est ça. important, mais après, c'est des choix à faire. Je pense que, tu vois, dans le scénario, il se dit, tac, 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 ça, on l'explique pas, et puis on explique les autres trucs. Ouais, mais C'est ça comme va. pour l'identité de Spider-Man. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'ils se dirigent plus vers le délire série, tout ça, pour pouvoir mieux développer certains trucs, comme par Ouais, c'est exemple possible, The ouais, Falcon and the Winter Soldier, là, qui... Ouais, je vois. Ouais, ça, ils vont. Après, les gens qui vont qu'au cinéma, c'est vrai que, comme le dit Anski, ils ont besoin de réponses, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils vont bien faire l'effort de montrer dans leur film. Oubliez pas qu'on a des séries, donc regardez bien. Alors surtout avec Wanda quand elle va être dans le film de Doctor Strange, on va la retrouver à un certain point où elle a évolué dans Wanda et Vision. Faudra pas faire genre mais qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont bien accentuer le truc là-dessus. Ouais, enfin, oui, d'accord, mais après, faut quand même partir du fait que tout le monde ne regardera pas les séries non plus. Hein. Oui, mais j'attends. Non, mais bon. Mais les fans hardcore, ils regarderont, de toute façon. Évidemment. Les fans hardcore, voilà, mais les ça fans sera... hardcore, c'est 10% des gens qui vont voir les films. Mais ça sera histoire d'inciter les gens à regarder, parce que quand on va retrouver Wanda dans le film Doctor Strange, et qu'elle va nous parler du fait qu'elle est en couple avec Vision, et les gens ont pas revu Vision depuis Infinity War, il faudra pas que les gens ils fassent... Oui, mais après, non. Tu vois, moi, ça, je suis pas d'accord avec ça, par contre. Quoi. Parce que, bon, d'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok, mais après, il faut pas non plus rentrer dans une dynamique où, en gros, les gens sont forcés de regarder les séries. Non, ça peut s'amener subtilement. Et si vous regardez pas, c'est votre faute. Non, c'est personne. Et c'est juste que parce qu'on en a toujours des mecs, là, on en a toujours qui arrivent et qui disent oh mais il spoil tel truc alors que bon, le film est là depuis 3 mois. Arrête tes conneries, tu vois. Mais par exemple, s'il se passe des trucs dans le film avec Doctor Strange et quelques trucs ont été abordés avant dans sa série à elle, ils vont bien accentuer le truc pour dire hey, on a notre série de notre côté, regarde si tu veux avoir plus d'informations. C'est tout. Tout comme après. Quand ils vont faire le prochain film Avengers ou je sais pas quoi, quand ils vont voir Falcon et Winter Soldier débarquer, si les gens les ont pas vus depuis Endgame, mais bon. Il y a une histoire qui s'est créée, faut que tu sois à jour quoi, pour les mecs. C'est ça, ils vont bien accentuer là-dessus, je suis sûr. Ah c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, ils vont même faire de la communication sur Disney Plus et les séries Disney Plus. Évidemment. Et après, voilà, ce que je dis, c'est que bon, ça restera qu'une minorité de gens qui vont regarder les séries. Mais sur le nombre de gens qui vont voir les films au cinéma, c'est comme tout le monde qui a vu Endgame ou Infinity War n'a pas vu tous les films de la saga, tu vois. C'est un choix. Ouais. Que c'est conseillé, quoi. Attention aussi, en phase 4, à bien respecter l'équilibre et le développement de certains personnages. Tu vois, genre des revirements, on en a parlé, comme pour Thor et Hulk. Faut pas que ce soit une trajectoire trop, tu vois, genre tu les as connus sérieux et d'un coup... Ça, par contre, ça, c'est ce genre de choses... j'ai pas trop apprécié dans les 3 premières phases. Après, vu que cette phase, c'est un peu une phase de transition, il va y avoir beaucoup de personnages introduits pour la première fois. Ça, je le réserve plutôt pour la phase 5-6, tu vois. Parce que les personnages vont vraiment apparaître ici. Il faut vraiment attendre à voir ce que ça va donner plus tard. C'est vrai. C'est vrai, ça. Après, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Ouais, je sais pas. Peut-être parfois des scènes d'action peut-être un peu plus marquantes des fois. Ouais. Parce que c'est vrai que le combat final, tu veux dire? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'ils balancent des combats avec des scènes d'action et tout. Bon, c'est des scènes d'action, d'accord, mais au final, c'est pas si marquant que ça, quoi. Tu vois? Moi, je suis d'accord. Dans ce délire-là, le film que j'attends au tournant, c'est Shang-Chi. Il me fait un mec qui fait du kung-fu. Je veux des chorégraphies de ouf. Oui. Je suis fan de films de kung-fu, et que cette merde d'Iron Fist me reste en travers de la gorge. Ah putain. Autre-moi des trucs. Tu m'éveilles des souvenirs là, oh là là. Voilà. Je veux des vraies chorégraphies, pas de CGI. Tu me donnes des vraies chorégraphies, des trucs marquants, quoi. Tu me donnes pas parce qu'il y a des personnages qui sont badass au corps à corps, mais tu arrives dans leur scène de combat, c'est full CGI, genre Black Panther. Mais Black Panther, ouais. Au final, dans son film solo, c'était naze, mais tu voyais rien. C'était horrible. Des effets spéciaux en mode Spider-Man 3, là, dans une cave toute noire, mais c'était quoi ça? Non, mais c'était horrible. Même sur les derniers films, à part Avengers Infinity War et Endgame, enfin, Captain Marvel, le combat final, bof. Black Panther, comme tu l'as dit.
oui, c'est ça vrai va, que- Spider-Man Far From, ça va, mais tu vois, Ouais. Captain Marvel, Captain Ant-Man Marvel, 2 aussi. Captain Marvel, il n'y avait pas vraiment de combat Ouais, il a pas eu final. de combat déjà, il avait pas. Ouais, pas vraiment de combat de fin. Il a juste explosé 2-3 vaisseaux. Voilà, Ah oui. bah, après, les Ouais, scènes, mais voilà, les scènes c'est de dommage. vaisseau étaient cool. Elle aurait pu se taper contre Ronan, ou je sais pas, tu sais, même si. Oh, mais- C'est- Là, elle l'aurait défoncé. Ouais, voilà. Ouais, elle l'aurait défoncé, mais tu vois, enfin, amener une petite chorégraphie de combat et tout, là, il y a. C'est vrai qu'il Ouais, faut- ou montrer un peu plus à quel point elle est puissante et. Enfin, je sais pas. Montrer si, ils des l'ont trucs montré, je spectaculaires trouve. à la limite. Ouais, ouais. Bah, de toute Mais façon, genre montrer des trucs plus spectaculaires à la limite, ils ont pas de trucs de combat. de toute façon, sa meilleure scène d'action à Captain Marvel, c'était dans Avengers Endgame contre Thanos. Ouais. Ouais. Ah oui, mais parce que Thanos, c'est une vraie menace. Voilà, c'est ça. Bah, c'est la seule menace qui peut lui tenir tête, en vrai. Bah, là, Ah oui, dans son c'est vrai. pas de Même, concurrence. même dans, non, mais justement, enfin là, c'est pas la phase 4, ça va être la phase 5, mais, justement, s'ils font des personnages cheatés, qu'ils leur mettent des personnages cheatés en face, quoi. Qu'on se Ouais, retrouve exactement, pas, ça, ouais, Galactus. ça, faut faire attention à ça. On se retrouve pas avec des films genre Captain Marvel où la meuf, tu te dis qui va lui tenir tête, quoi. Hmm. Même les éternels, je sais pas, je pense qu'ils vont tous être au même level, mais qu'on monte des trucs intéressants. Ah ouais, et aussi. Comment dire. Genre qui. Merde, j'arrive plus à parler. Vas-y. Je vais y arriver, les gars. Mais alors qu'ils fassent pas baisser la puissance d'un tel personnage ou comme ça, quand tu vois que Thanos, Captain Marvel, bon, Thanos il lui fout un coup de boule, ça lui fait rien. Tu vois que dans 2 films plus tard, elle se retrouve pas à se mettre un coup de poing par un random et qu'elle s'écroule. Ou je sais pas, Ouais, tu le vois. développement, ouais. C'est qu'il respecte. Ouais, ça, je suis bien d'accord. quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que des fois, il y a des trucs un peu gros. Après, en sachant aussi que des fois, il y a des moments dans les comics, que ce soit Marvel ou DC, il y a des moments, les échelles de puissance et tout ça. Ouais, ils sont pas. Selon forcément comment il est écrit, c'est pas consistant. Ouais, totalement. Donc, bon, ça. Après, faut pas que ce soit abusé, je suis d'accord. Faut pas que ce soit abusé puis que ce soit trop gros, quoi. Mm. Et voilà, il y a des moments où je crois qu'il faut faire avec un minimum, tu vois. Ils font ce qui arrange un minimum le scénario à un moment précis, tu vois. Parce qu'après, c'est délire des films, des adaptations cinématographiques, quoi. Tu peux pas faire des persos aussi cheatés que dans les comics, sinon. Oui, ça c'est sûr, ils vont être obligés à un moment de faire des bidouilles. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, autre élément aussi qu'on peut ajouter, c'est ne pas vouloir à tout prix forcer avec en mettant un Avengers. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire ou pas? Genre, il y a un film Doctor Strange. Bon, là encore, il y a Wanda, mais tu sais, sur un Shang-Chi, tu vas tout prix rajouter un autre Avenger. Ah non, non. Si l'histoire n'y prête pas besoin de le faire. C'est souvent ils l'ont. Ouais, je suis d'accord. Ouais. De toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer dans cette phase. C'est vraiment la phase de transition. Oui. Où vraiment les personnages vont être parce que vu que la plupart c'est des personnages qui débarquent, quoi. Donc vraiment il va falloir se focaliser sur eux. Il y a pas besoin de ramener quelqu'un d'autre, enfin un Avenger pour booster le film, quoi. Je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, puis après, en même temps, ils ont pas fait ça pour beaucoup de films non plus. Oui, c'est vrai que dans la phase 3, enfin même dans la phase Ouais, c'est. 3, il y avait pas beaucoup de persos qui s'incrustaient chez les autres, quoi. Je veux dire, à part Thor Ragnarok et Spider-Man Homecoming. Ouais, les autres ils restaient dans leur coin. Même s'il y a Ouais, des moments qui où je me arrivent disais, un peu. bon, c'est pas tellement cohérent parce que bon, la menace d'Iron Man 3 qui kidnappe le président et qui a qu'Iron Man sur le coup, je me disais comment ça se passe. Leur Nick Fury, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il branle. Et il a pas le numéro de capitaine. À ce moment-là, personne se déplace pour le président qui se fait kidnapper. Ok. Ouais. De Noël, en plus, ça. Je vois. Tranquille. Après le Shield, je crois qu'il on était offrait. Ouais. Hein? Peut-être que le Shield était occupé à faire autre chose, tu vois. Moi, je pense Ouais, qu'il y c'est avait vrai. quoi de plus important que ça. Tu vois. Oui, parce que là, l'ordre de priorité. C'est le président américain. Ouais, j'avoue. Même dans Thor 2, là, à Londres, tu vois, quand t'as la convergence qui a lieu, y a personne qui apparaît à Londres. C'est bizarre. Ouais, mais parce que dans Thor 2, personne voulait squatter son film aussi. Il était tellement. Alors, puis à la limite, Thor 2, je pardonne quand même plus que Iron Man 3. Iron Man 3. Parce qu'Iron Man 3, le truc du président, ça dure un moment quand même. Ouais. Alors que Thor 2, ça dure quelques minutes, le truc quand Thor débarque sur Terre, Ouais. tu vois, avec Malekith. Sur Iron Man... ouais, sur Iron Man 3, t'as Thor qui doit être, il doit être sur Asgard, Captain qui doit être en mission pour le Shield, Banner, je sais pas où il est, tu vois, c'est vrai qu'il y a pas d'explication.
Ben non, puis je te dis, voilà, ça dure un moment dans Iron Man 3, alors que Thor 2, c'est vraiment expéditif. Non, Ouais, c'est vrai que c'est un moment instantané. Ouais. Parce que donc à la limite, tu dis personne n'a intervenu, bah oui, mais en même temps, vu le court laps de temps que dans lequel ça s'est passé, voilà, c'est possible. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez d'autres choses à ajouter ou pour les erreurs à ne pas commettre en phase 4? Bah non, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être des meilleures affiches aussi. Ah oui, non, oui, Ça, c'est 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 un très bon Mais point. après ça, Après c'est c'est pas plus de le la com et film en soi, marketing. Ouais, Oui, voilà. voilà, ça c'est de la com, Ouais, ça, mais- c'est pas si important que ça, on va dire, en fin de compte. Mais quand même, parce que ça Il y c'est a le moyen genre, de faire mieux. Ouais. voilà, c'est le genre de truc qui m'affecte Ouais, dans ma vie courante. Parce que quand je les vois à l'arrêt de bus, je me dis arrêtez vos conneries. Non, il y a des trucs qui sont ignobles. Les affiches de Spider-Man, il y en a qui sont ignobles. Je les pardonne Oh pas. là là. Ah, c'est tout le temps le même schéma. Hop, le héros, Le héros, un Ouais, devant et derrière, là. 2 sbires derrière. Oh, c'est bon. Faites-moi des trucs C'est stylés. honteux. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, quand tu le vois, parce que bon, à l'époque à laquelle on est, tu vois les fans made rapidement, quoi. Les fan art, ils sont parfois largement Ils mieux font que ce mieux. qu'ils font les trucs officiellement, quoi. Ça se comprend. Les plus scandaleux, c'est Sony. Ouais, Sony, ils Quand tu vois abusent de ouf. l'affiche de Spider-Man Far From Home, bah, Sony, c'est bon, laisse Sony, tomber. je leur pardonne pas depuis Homecoming. Parce que Depuis Venom. on fait ça. Moi, je préfère ne pas parler de Venom. si Ah on ouais, pouvait. Évitons le sujet. Ouais. Et ils veulent me défier, là. Ouais, tu ouais, vois, Ça fait 2 On- fois que on va- j'entends le nom de Venom, là, ça me dérange. ouais, C'est un sujet sensible. voilà, sensible. T'as les oreilles qui grattent là. Ah ouais, non, mais là, elle saigne. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Bah, Ouais, on a fait le tour. Ouais. Parce que là, j'ai pas vraiment d'autres Ouais, je pense qu'on a négatifs fait, vraiment en tête. Ouais, puis en plus, cette phase, elle m'intéresse pas plus que ça non plus. Ouais, enfin ouais, c'est une phase de transition. Donc, Voilà, c'est une après, phase je de pense pas transition. qu'il y aura des grosses menaces peut-être dans Doctor Strange 2. Voilà, et puis en Mm. plus, la plupart des personnages, pour moi, ils sont vraiment inconnus. Donc j'attends de les découvrir. Ouais, ça va faire de la Ouais. découverte, ouais. Ah ouais. C'est pas plus mal, ouais. Voilà, j'ai pas trop d'attentes. Ah oui, c'est pas plus mal. C'est Ouais, clair, j'ai c'est pas- non, mais plus mal. justement, intéressant. C'est intéressant, ouais. C'est vrai. Bon, bah en tout cas, NCK, Mr. Chris, merci beaucoup d'avoir répondu présent, c'est super cool. De rien, merci à vous. ça fait plaisir, Et c'était puis, cool. Merci pour l'invitation. Ah, pas de souci. Du coup, le lien de votre chaîne et les réseaux sociaux sont en description de cette vidéo, donc j'invite tout le monde à s'abonner à votre chaîne. Hein. Franchement, vous faites grave vous faites du très bon travail. Merci, Merci. Et puis on fera la même chose Ouais, de ouais. l'autre côté, on incitera à s'abonner à votre chaîne. Bien Ouais, sûr, c'est super gentil. bien sûr, Merci. évidemment. Ah. Et puis, bah, vous revenez quand vous voulez. Hein. Ah bah, y a pas de problème. Pas de soucis. C'est gentil. Et puis, bah, merci à toi, Tobias. Ah bah toujours avec plaisir. Ça marche. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram. On a également un site internet, donc allez jeter un coup d'œil. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ciao. Ok, à la prochaine, les gars. Ciao. Ciao.